Nous vivons dans un monde où règnent les idées libérales. La diffusion des idées libérales est telle que les socialistes parlent et défendent de plus en plus des concepts libéraux tels que les droits de l'homme, un changement plus permanent depuis la chute de l'Union soviétique. Bien entendu, des droits tels que l'avortement ont également existé dans les sociétés socialistes, et l'on pourrait affirmer que le marxisme et le libéralisme ne diffèrent que dans le domaine économique. Tous deux veulent maximiser les droits de l'individu. Les libéraux croient que l'économie de marché y parvient, tandis que les marxistes souhaitent répartir équitablement la production entre tous les citoyens. Cette fusion leur donne un pouvoir énorme, notamment dans les médias, où ils s'en prennent à quiconque n'est pas d'accord avec eux. Je ne trouve aucune déclaration des démocrates suédois après la décision de supprimer le droit fédéral à l'avortement. La raison pour laquelle ils font profil bas est que certains de leurs électeurs veulent en réalité restreindre le droit à l'avortement, et doivent donc rester en équilibre pour ne tomber dans aucun des deux camps. Les médias suédois ont été hystériques pendant les vacances d'été, mais je n'ai vu aucune attaque coordonnée contre les démocrates suédois. Peut-être que les médias ne veulent pas offenser les opposants à l'avortement dans les partis en passant à l'attaque. Alternativement, il se pourrait que les médias ne veuillent pas donner aux démocrates suédois l'espace nécessaire pour expliquer qu'ils ont la même politique libérale en matière d'avortement que tout le monde, ce qui signifie qu'ils ne diffèrent pas sur la question. Aujourd'hui, la chef du Parti démocrate chrétien, Ebba Busch, veut un contrat sur l'avortement, dans lequel le droit actuel à l'avortement doit être protégé. Une déclaration, sans doute pour attirer les jeunes femmes et une déclaration qui cimente un point de vue plus partisan et antichrétien en faveur d'un libéralisme plus poussé. Peut-être sera-t-elle punie pour cela par les opposants à l'avortement de son parti, qui en auront assez et se tourneront vers les démocrates suédois. Certaines critiques lui sont adressées sur Twitter, mais elle bénéficie du soutien de ceux qui souhaitent le même droit à l'avortement qu'aujourd'hui. Les médias ont réussi à influencer à la fois les démocrates suédois et les démocrates chrétiens pour qu'ils changent leur politique, passant d'une base chrétienne où la vie est considérée comme sacrée à une approche plus libérale. Tout cela pour que les deux partis ne perdent pas des électeurs qui sont d'eux-mêmes si libéraux sur le plan sexuel qu'ils estiment normal qu'une population pratique 40 000 avortements par an, malgré l'éducation sexuelle et la contraception. Ebba Busch est elle-même le produit de cet endoctrinement libéral. Les libéraux crient parfois sur la valeur humaine, mais il ne s'agit pas de la valeur humaine du fœtus, mais plutôt du terme utilisé lorsque quelqu'un a critiqué un pauvre immigrant criminel. Il y a cependant une personne qui ne peut se retenir, Asa Beckman, du journal juif d'Agent Nieter, qui ne peut s'empêcher d'attaquer les démocrates chrétiens et les démocrates suédois. Vraisemblablement, ces partis savent qu'il est préférable dans de telles situations de fermer complètement les écoutilles anti-tempête. J'ai appelé le responsable de la presse des démocrates suédois, mais ils n'ont pas voulu commenter l'incident. Je suppose que d'autres journalistes l'ont déjà fait et ont reçu des réponses similaires ou la réponse selon laquelle la position des démocrates suédois sur la question ne diffère plus de celle des autres partis. Ne pas répondre à cette question pourrait être tactiquement correct. Les médias et services publics juifs sont connus pour citer mal ou déformer les déclarations, mais ne rien dire en dit long sur les démocrates suédois eux-mêmes, à savoir qu'ils adoptent une vision libérale sur la question. Lorsque les médias juifs incitent les libéraux à la frénésie, les conservateurs se plient lentement et se conforment à leur politique libérale. Les démocrates suédois en sont le meilleur exemple, d'une certaine opposition à l'avortement, à l'OTAN et à l'UE, ils se sont désormais adaptés aux autres partis libéraux. Mais pas les nationaux-socialistes. C'est pour cela que nous sommes tant détestés par l'establishment libéral, mais au moins nous sommes libres d'esprit, même s'il faut de temps en temps goûter au fouet. Mais nous frappons à nouveau dès que nous en avons l'occasion.